Salut, distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons élevage, nous parlons agro-pastoral. Nous parlons des astuces, des business qui peuvent vous permettre d'être financièrement indépendant. Alors, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de l'agriculture, on va parler du secteur dans lequel il faut investir. Quelle est l'activité agricole dans laquelle vous devez investir pour générer des bénéfices? Vous êtes nombreux à avoir peut-être beaucoup d'argent, vous êtes nombreux à avoir des lopins de terre, mais vous ne savez pas exactement dans quelle activité agricole vous deviez investir. Vous devez vous lancer dans quelle activité agricole? Est-ce la culture de la banane plantain? Est-ce la culture des arbres fruitiers? Est-ce la culture maraîchère telles que la tomate, le piment, le poivron, les persil, les céleri et bien d'autres? Dans quelle activité concrètement allez-vous investir? Alors nous allons parler donc des différents éléments qui vont vous permettre de choisir votre activité agro-silvo-pastorale dans laquelle vous avez investi vos moyens. Alors, si vous êtes à la recherche donc des différentes idées, des différentes activités dans lesquelles vous devez investir, n'allez pas dans une activité parce qu'on vous a forcément dit que oui, c'est rentable, parce que vous avez vu X ou Y investir dans cette activité-là et que ça marche. C'est pas parce que vous avez vu moi j'investis dans l'élevage des abeilles que vous allez forcément aussi investir dans l'élevage des abeilles. C'est pas parce que vous avez vu votre voisin a investi dans la production de la banane plantain et que ça marche, il cartonne, qu'il a investi dans la culture des arbres fruitiers, des avocatiques greffés et que ça lui génère énormément de moyens, que vous pensez aussi que vous aussi, en investissant dans ça, vous allez forcément générer des revenus conséquents. Certes, on va vous le dire, avant de vous lancer dans une activité agro-silvo-pastorale ou agricole, il faudrait forcément faire une étude de marché cela va vous permettre de savoir s'il y a réellement une demande sur ces différents produits-là. C'est très important de faire une étude de marché. Mais vous devez également savoir si il y a effectivement le marché. Si oui, il y a le marché, quel est le marché? Parce que quand vous produisez, vous deviez savoir la cible de votre marché. Est-ce que ce sont des enfants quand vous produisez, ce sont des produits pour les enfants? Est-ce que ce sont des produits pour ceux qui ont un revenu moyen? Est-ce que ce sont des produits pour ceux qui ont un revenu élevé? Vous devez vraiment cibler votre marché. Comment allez-vous faire pour vous accaparer une part de ce marché? Ça, vous devriez le savoir. Ce n'est pas parce que X fait dans telle activité et qu'il a le marché, il vend, que vous croyez forcément que vous aussi, vous allez pouvoir entrer dans ce marché et avoir une part de marché. Tous ces éléments sont importants. Mais moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Déjà, d'entrée de jeu, je vais vous dire, toutes les activités agricoles sont rentables. Je dis bien toutes, encore plus si vous êtes en Afrique. Toutes les activités agricoles sont rentables parce que moi, je ne vais jamais cesser de le dire, nous ne produisons quasiment rien du tout. Nous ne produisons quasiment rien du tout. Ça veut dire que ce soit le maïs, le haricot, le mil, le sorgho, le coton, la banane plantain, les avocats, les safos, tout ce que vous voulez, le coq, prenez toutes les spéculations que vous voulez, on ne produit pas. Le marché, il est large comme ça. Il est super là. Le marché, il est là. Mais le seul problème, ou le véritable problème sur ce marché, en réalité, c'est de satisfaire ce marché sur le long terme. Je vais vous prendre un exemple. Je suis producteur de miel. J'ai eu un Marocain qui m'a appelé il y a de cela quelques mois déjà, ça fait déjà au moins près de 6 à 7 mois. Il me dit, lui-même, il est producteur de miel. Mais le marché, il a une grande demande sur le marché européen, de telle sorte que lui, il n'est pas capable de satisfaire son marché. Alors lui, il est en train d'appeler également quelques producteurs en Afrique
voir si on peut satisfaire le marché. Et le monsieur me dit, mais, monsieur Demestre, est-ce que vous êtes capable de nous fournir 1,5 tonne de miel par semaine? Je dis bien par semaine. Là, je dis, ok, je peux me battre cette semaine, je lui livre 1,5 tonne. La semaine prochaine encore, je peux essayer de je lui produire 1,5 tonne. Mais la troisième semaine, je peux contacter quelques amis, ainsi de suite. On voit ce que je sais aussi qu'ils produisent, on rassemble, on voit, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la quatrième semaine, qu'est-ce que je fais? La cinquième semaine, qu'est-ce que je fais? La sixième semaine, qu'est-ce que je fais? La septième semaine, qu'est-ce que je fais? Voilà où il y a le problème. Ne vous fiez pas aux petites circonstances où vous allez arriver sur le marché, voir quelques gars ont garé les 10 à 300 de tomates, ça n'arrive pas à être écoulé sur tel marché parce que tous les producteurs de la localité se sont lancés dans la culture de la tomate à l'instant là. Et quand ils récoltent, ils partent tous sur le même marché. S'il y a un marché qui est capable d'absorber par exemple 1 tonne de tomates, vous venez avec 3 ou 4 tonnes. La même période, il va de soi que le produit soit en surplus et vous n'arrivez pas à écouler tous les 3 tonnes. Conclusion, les prix vont chuter. Mais le problème, c'est que vous allez voir les gars aujourd'hui, ils se disent, ok, je produis la tomate aujourd'hui, demain il est dans le maïs, après-demain il est dans la pastèque, après-demain il est dans le soja. Bref, il n'a pas un produit fixe. Si vous avez par exemple produit le maïs, vous allez signer un contrat, je prends un exemple, avec les brasseries qui vont demander de grandes quantités. Vous allez voir que quelqu'un va produire le maïs aujourd'hui, dans 4 mois, il est plutôt sur la tomate. Mais il va vous dire, ok, j'ai produit, je n'arrive pas à écouler, ainsi de suite. C'est comme pour vous dire quoi? La demande, elle est grande, mais le véritable problème, c'est de satisfaire cette demande-là sur le long terme. Parce que la vraie demande, même que ce soit sur le marché national ou dans la sous-région, sur le marché international, il y a la demande. Mais les demandes, on vous demande des produits en quantité. Déjà, pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que peu importe la spéculation que vous allez choisir, le marché, il est là. Il faudra juste être persévérant, travailleur et de maintenir le cap, choisir 1 ou 2 cultures phares pour démarrer. C'est aussi parce que beaucoup veulent commencer en agriculture, faire toutes les spéculations à la fois. Vous allez voir, il veut produire, il a peut-être 4 hectares ou 3 hectares, il veut produire un peu de maïs, un peu de haricots, un peu de sorgho, un peu de... Tout ça, ce n'est pas nécessaire. Ciblez 1 ou 2 cultures pour démarrer. Vous le faites avec ces cultures-là jusqu'à ce que vous soyez certain que vous maîtrisez déjà la culture. Vous avez un marché qui est déjà garanti pour ces cultures. Avant de voir si vous avez d'autres espaces, soit pour étendre et faire les mêmes cultures, soit pour chercher ou y ajouter encore de nouvelles cultures. Parce que peu importe que vous allez choisir, la demande elle est là. La demande elle est là. Maintenant, comment faire le choix de la culture proprement dite sur laquelle on va investir ses moyens? Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que X ou Y a dit ou fait dans ça et que ça marche que vous aussi, ça va être votre affaire. Déjà, pour choisir votre culture, qu'est-ce que vous devez faire? Vous deviez d'abord faire un examen de votre conscience ou de votre contexte, entre guillemets, pour savoir est-ce que vous avez d'abord vous-même le temps pour concevoir, mettre en œuvre et suivre votre projet agricole en plantation. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous avez vous-même le temps pour le faire? Parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir également la culture que vous allez choisir. Est-ce que la culture que vous voulez mettre en place est une culture de cycle court, cycle moyen ou des cultures de long terme? Moi, je recommande généralement pour ceux qui n'ont pas assez de temps de mettre en place des cultures à long terme ou à moyen terme. Parce que vous n'avez pas le temps de suivre ça. Même si vous allez payer un ingénieur ou un technicien pour suivre votre projet, ce n'est pas pareil lorsque c'est vous-même. Même si vous avez un technicien qui fait le suivi sur le terrain, vous-même, vous devrez y accorder un peu de temps pour votre projet agricole. C'est quand vous avez décidé donc, si vous avez le temps pour suivre votre projet ou pas, là ça vous permet, comme je l'ai tantôt dit, de choisir la culture. Est-ce que c'est une culture à cycle court,
cycle moyen ou à long terme. Maintenant, est-ce que vous avez les moyens financiers et les moyens physiques ici, par là, je vois en termes de superficie, le terrain qui est le capital de base. De quelle superficie disposez-vous? Parce que si vous voulez produire, il faudrait que quand vous produisez et que vous allez sur le marché, que vous ayez quand même des quantités conséquentes qui vont non seulement permettre de couvrir les charges qui vont avec, mais également avoir un impact réel sur le marché. Vous disposez de quelle superficie? Pour ceux qui n'ont pas le temps, généralement on vous recommande de choisir des cultures qui respectent la règle des 4 P. Ici on va voir par exemple des cultures qui vous demandent peu de temps, peu d'énergie, peu d'argent ou peu de financement et peu d'espace. Certains ont de l'argent mais ne savent pas, n'ont pas assez d'espace pour produire. D'autres ont de l'espace mais n'ont pas assez de moyens. C'est en fonction de ces 4 éléments que vous choisissez également la culture que vous allez mettre en champ. Si vous n'avez pas assez d'espace, pourquoi voulez-vous choisir une culture qui vous demande beaucoup d'espace? C'est paradoxal. Si vous n'avez pas assez d'argent, pourquoi allez-vous choisir une culture qui vous demande beaucoup d'argent et vous allez vous endetter par-ci, par-là, sans avoir la garantie de pouvoir faire un retour sur investissement et de pouvoir tirer des bénéfices. Donc c'est en fonction de ces différents paramètres-là que vous choisissez concrètement la culture sur laquelle vous allez vous lancer et produire. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous avancer comme ça parce que X week-end a fait ci, et puis vous allez vous retrouver à la fin avec des choses qui ne marchent pas et vous allez vous plaindre ou embaucher des gens, ça ne tient pas, et puis on connaît la suite, on connaît comment ça marche. Donc, faites d'abord une étude sur votre contexte. Est-ce que vous avez assez de temps? Si vous n'avez pas assez de temps, choisissez une culture peut-être à moyen terme ou à long terme, parce que ça ne vous nécessite pas que vous soyez là tous les jours. Maintenant, quand vous avez choisi la culture, il y a également un facteur clé, le suivi. Comment se fait le suivi de votre projet agricole? Parce que tant que le suivi n'est pas bien fait, que ce soit l'ingénieur, que ce soit vous-même le promoteur du projet, s'il n'y a pas un programme de suivi qui est bien établi, que vous respectez, tout ce que vous allez faire, c'est dans l'eau, comme on dit souvent. Ça va échouer. Donc, il faudra également résoudre l'équation du suivi dans votre projet pour être certain que vous allez réussir cela. Mais je vous dis, le choix de la culture sur laquelle vous allez investir votre argent pour générer, pour le multiplier, importe peu. Pourquoi? Parce que toutes les activités, tous les secteurs de l'agriculture, toutes les spéculations que nous avons ici, le marché, il est là. Il suffit juste de savoir, d'avoir les stratégies pour pénétrer le marché et être constant dans la production, être permanent. Ne commencez pas avec A, le lendemain vous êtes à B, après vous êtes à C, après vous êtes à Z. Quand vous n'êtes pas stable, vous n'allez jamais avoir un marché stable et des partenaires stables. Parce que vous êtes dans la culture du manioc, demain vous êtes dans le maïs. Comment voulez-vous avoir une clientèle stable, une clientèle fixe? Mais le marché est là. Lançons-nous en agriculture, produisons en quantité et en qualité surtout. Entourons-nous de ceux qui font dans les mêmes activités que nous pour être dans un réseau important, pour pouvoir échanger et grandir ensemble. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé. On vous invite donc à partager surtout, à commenter, à liker et surtout